Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture, ma foi assez court quand même parce que je n'ai que... Bon, en vrai j'ai 4 pièces à vous montrer, mais il y en a 2 que c'est un ensemble, donc je vais vous présenter tout ça. J'ai mes petites notes. Allez vous chercher un petit café, un thé, quelque chose à grignoter, tout ce qui finit par « et ». Et puis on va tout de suite commencer. Alors en premier, en janvier, j'ai cousu le Hobo Bag, je crois. Franchement, j'arrête pas d'en parler, ça fait 3 mois, j'ai l'impression, je vous fais une tête comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Cette fois, j'ai fait la version gigantesque. Et j'en suis hyper contente. Je le mets non-stop pour aller au travail, je l'adore. Et j'espère avoir assez de vinyle brun pour me faire la même version en brun parce que je trouve qu'il tombe tellement bien. C'est parfait, ça rend vraiment super chouette. Et il est tellement facile à faire. Cette fois j'ai réussi à faire la finition du zip un peu mieux, donc franchement très chouette. Je ne l'ai pas doublé cette fois, bon c'est pas préconisé par le patron de toute façon de le doubler, et cette fois je ne l'ai pas fait parce que le vinyle que j'ai utilisé qui vient de chez Snapply, donc c'est le Simili Synthetic Square, bah, il est un peu genre doudouné dedans, j'essaie de vous montrer. Et du coup, j'ai pas doublé parce que je me disais que ça allait. Et puis de toute façon, les tissus là ne s'effilochent pas. Donc je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. J'ai réussi à faire une super finition ici parce que vu que du coup c'est la version XXL, on peut vraiment faire la technique du burrito. Donc ça c'est très très cool aussi. Et ouais, c'était un projet... En janvier, vu que j'ai recommencé le stage, etc., j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la routine d'aller bosser 40 heures, faire quelque chose sur YouTube, et en plus coudre, c'était un peu too much sur le coup. Donc j'ai dû un peu essayer tout ça. Et du coup, j'ai recommencé la couture en janvier. C'était vraiment ma première couture et j'ai fait ça en un week-end. Enfin, je crois que je me suis levée un dimanche et je me suis dit, bon... Je vais me faire ce sac pour aller au boulot. Allez, on va faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà le résultat. Le tissu au mètre il coûte 7,50 €. Je sais pas si vous avez vu ou si vous vous rappelez, mais ça fait partie du haul Snapply. Donc c'est un tissu qu'ils m'ont offert. Et franchement, je suis vraiment contente de la durabilité. Là, je le mets tous les jours. Enfin, ça fait... Ouais, je l'ai mis tous les jours depuis que je l'ai cousu. Donc depuis janvier. Et le cuir il bouge pas, c'est génial, il est confortable, ça fait pas mal ici, genre il n'y a rien à dire. Donc franchement vraiment très très content de ce petit sac là, et j'adore vraiment la forme, je la trouve vraiment très sympa. Et voilà pour cette petite cousette là, je vous mettrai peut-être des images et tout de comment je le porte, etc. En parlant de comment je le porte, au cas où ça vous intéresse, je porte ma chemise Céline. C'est un patron de chez Evelyn Patterns que j'ai testé. Ensuite, j'avais déjà aussi teasé. Oh, je crois que vous le voyez même. J'avais teasé que je voulais me faire un pyjama. Et parce que j'adore les pyjamas faits main. Et j'avais choisi de la pointelle chez Snapply. Et du coup, bah, ça fait aussi partie des tissus qu'ils m'avaient offert. Et donc, tac, voici. Bon, je vous avoue, j'ai pas complètement fini parce que de 1, il manque les pressions jersey. Et de 2, il faut que je fasse une couture ici. Et je sais pas encore si je vais la faire à la main ou... à la machine, mais je dois en fait refermer tout ça. Je viens de remarquer en fait comment j'aurais dû faire. Je buguais de fou pour faire ça, parce que je me disais mais comment je vais avoir une belle couture machin. J'arrivais pas à assimiler parce qu'en fait je voulais pas que ici on voit le surjet
Et je voulais quand même qu'ici, il n'y a pas de bord franc. Du coup, j'ai fait dépasser d'un centimètre, enfin même pas 1 centimètre. Et du coup, ouais, je vais devoir faire fixer ça avec une petite couture comme ça. Je pense que je vais le faire à la main, comme ça ne se verra pas sur le devant. Mais j'ai trop bugué. Et ouais, et puis vous me connaissez, si je fais pas les trucs tout de suite, bah... Surtout là, parce que je me dis, bon, je mets ça pour dormir, on s'en fout, nanana. Mais bon, je vais quand même finir tout ça. C'est exactement le même modèle mais que d'habitude, c'est le Briac. C'est ça? Oui, c'est le Briac en taille 38, sauf que cette fois, oui, cette fois, j'ai vraiment tout retaillé pour qu'il soit plus moulant, parce que j'en ai marre qu'il soit aussi large. En vrai, je devrais juste décalquer une taille 36, voire 34, je pense. Parce que l'élasticité aussi est assez grande. Il me semble qu'elle fait presque 70 ou un truc comme ça. Donc, il faut de toute façon sous-tailler. Parce que le Briac, je crois, c'est pour un 40% d'élasticité, si je dis pas de bêtises. Et du coup, oui, bon, en vrai, je devrais sous-tailler. Bien sous-tailler. Sauf que j'ai la flemme de recalquer, du coup je découpe à chaque fois le 38, c'est complètement bête. Mais en tout cas cette fois, je l'ai quand même ajusté. Pareil aussi pour les manches, je les ai ajustés. On va y arriver. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus moulant. Et ce que j'ai fait aussi, la dernière fois j'avais découpé l'encolure échancrée. Et cette fois j'ai juste fait l'encolure à ras. Et j'ai regardé à peu près où j'avais envie que... Enfin, c'est l'encolure à ras, mais j'ai quand même baissé, il me semble, de 2 cm. Et j'ai mis une bande d'encolure dans le même tissu. Normal, comme ça. Et j'ai fait la modification de la patte de boutonnage. Ah, catastrophe, je vois qu'il y a un trou ici. Mais ça va pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Et je vois que le pic il est pas parti non plus alors que je l'ai déjà lavé une fois. Pas normal ça aussi. Bon, je vais devoir faire quelques petites modifications, des petites coutures à la main. Je crois que je vais... Ouais. Mais en tout cas, la patte de boutonnage, ici, il y a un petit trou. Donc, je vais devoir faire une petite couture ici, dedans. Histoire de bien enfermer tout ça. C'est pas très grave. Franchement, on a déjà vu pire, mais voilà. J'ai toujours le problème avec ma surjeteuse qu'elle me fait mes trucs comme ça. Alors que la tension, elle est au max. Et elle me fait toujours ça. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Je l'ai lavé. J'ai enlevé toutes les poussières, etc. J'ai mis de l'huile, etc. J'espère que maintenant, ça va aller. J'ai pas recousu de jersey depuis, mais là, je vais faire un test pour Atelier Bernie et j'aurai besoin de ma surjeteuse et du coup j'espère qu'elle va pas me faire n'importe quoi. Mais donc voilà, et oui, et puis j'ai fait un petit rouloté ici au niveau des ourlets parce que je trouve ça hyper kiki et j'adore. Donc voilà. Pour le pantalon, cette fois, je n'ai pas fait... D'habitude, je fais le... Enfin, la dernière fois, pas d'habitude. Mais la dernière fois, j'ai fait... Oh, je ne sais plus. C'était un patron mode et travaux aussi, mais c'était pas préconisé pour du jersey. Et cette fois, j'ai vu dans le même mode et travaux, il y avait un pantalon qu'on peut faire en jersey. Et bah, du coup, il s'appelle le pantalon Oslo. C'est un mode et travaux hors série. Je ne sais pas du tout si vous pouvez le recevoir. Donc c'est celui-là, je l'ai déjà montré sur ma chaîne vu que j'ai déjà cousu pas mal de pyjamas de ce numéro. C'est mon pyjama préféré. Et j'ai cousu une robe et... Ah non, bon, j'ai cousu pas mal, je l'ai bien rentabilisé celui-là en fait. Du coup, oui, j'ai fait le pantalon Oslo, je vais vous montrer. Donc il a l'air de ça. Cette fois, je me suis pas embêtée à faire le truc à nouer parce que flemme. Au final, ça me dérange juste plus pendant que je dors, donc j'ai pas fait ça. Il me va très bien. Il me semble que j'ai fait la taille 38, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai fait un 38, sauf que je pense que là aussi j'aurais pu sous-tailler et faire un 36. Je sais pas pourquoi je voulais dire 80.
Il est très bien, il me va très bien. Bon, après, peut-être que là, il est un peu rétréci au lavage, je ne sais pas. Parce que oui, je fais partie des couturières qui ne lavent pas les tissus avant de les coudre. Je sais, ne m'engueulez pas dans les commentaires. Je sais qu'il faudrait pas. Mais soyons honnêtes, j'ai pas toujours le temps d'attendre. Des fois, s'il y a le projet, eh ben, il faut le faire maintenant. Et j'ai la flemme aussi des fois de juste laver les tissus. Parce qu'ils sont déjà aussi bien pliés et tout. Donc je me dis, ça va. Je touche du bois, il n'y a jamais eu quelque chose de très grave. Donc je touche du bois. Hein. Ne m'engueulez pas dans les commentaires. Je sais ce que je fais, faudrait pas, mais allez. Mais voilà. En tout cas, voici ce joli pantalon. C'est un pantalon un peu évasé, un peu lounge, voilà. Avec pareil, le petit ourlet au niveau du bas. L'ourlet rouloté que je fais à la surjeteuse. Donc voilà. Ah oui, pour le tissu du coup que j'ai utilisé, c'est le jersey de coton Margaret avec du coup c'est ajouré, hein. C'est hyper beau, j'adore ce jersey, il est hyper agréable, il est tellement doux, j'adore dormir dans la version verte que j'ai, donc là celle-là c'est génial, j'adore, je suis vraiment très très fan. Celui-là il est au prix de 12,60 € du mètre, au cas où ça vous intéresse. Dernier projet, oui déjà, c'est bizarre d'avoir des bilans couture sur ma chaîne qui sont très courts, mais voilà, c'est comme ça. Dernier projet que j'avais présenté du mois de janvier, c'est hop là, ce projet là, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais tellement contente. Quand j'ai fini, je voulais tout de suite montrer sur Insta en story et tout. Faudrait que je fasse des photos, etc. Comme ça, il aurait sa place aussi dans le feed. Mais, ah oui, et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, ben, vous savez que ce genre de pièce, ça va être à la mode là maintenant. Donc, voilà. Voici le patron Bliss de chez Fibre Mood. C'est un pantalon assez intéressant au niveau de la construction. Je n'ai jamais cousu un genre pareil, mais j'ai adoré. Franchement, c'est pas trop difficile. Une fois qu'on a compris le principe, ça va. J'ai juste un peu de mal au niveau du pan, etc. à comprendre comment quoi. Mais franchement, ça l'a fait. Donc, très nice à ce niveau-là. Je pensais au début que ça allait être vraiment catastrophique, mais pas du tout. Donc, ouais, si vous aviez un peu peur de coudre, franchement, allez-y. Faut juste se concentrer légèrement, mais ça va. Ça va, on a connu pire. On a connu pire. Donc, c'est un pantalon avec ce genre d'asymétrie, un peu en mode... on dirait qu'il y a une jupe intégrée, mais en fait, c'est vraiment dans le pantalon. Et en fait, il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de zip. J'étais assez... J'étais un peu là, genre, ah bon, il n'y a pas de zip, c'est bizarre. Mais en tout cas, on vient fermer du coup avec le premier bouton qu'il y a sur le pan là. On vient le fermer comme ça. Hop là, est-ce que je vais réussir à le faire? Oui. Donc en fait ici, reste encore le trou. Quand il fait froid, ça sent un petit peu quand même. Hein. La dernière fois, je sens le froid quand même rentrer par là. Et du coup, on vient fermer l'autre par ici. Et franchement, même s'il y a du froid, c'est impossible de voir là. Donc, faut pas s'inquiéter. Mais voilà. Donc, il y a cette petite particularité là que je trouve super. Et puis sinon, c'est un pantalon lambda tailleur. Vous avez vos pinces au niveau de l'arrière. Et c'est tout. Des petits passants, une petite ceinture. Que pour une fois c'est super bien passé, d'habitude je galère mais là non, tout allait bien. Franchement, hyper agréable ce projet. J'ai pas eu besoin de sortir une seule fois mon découvite. Non mais, c'est pas normal normalement, hein. Chez moi c'est pas normal mais là ça s'est fait super. Et ouais, les finitions franchement c'est pas mal.
Bon, surjet de partout, hein, mais ouais, franchement, super bien. Et j'ai fini, comme d'hab, ma ceinture avec un billet, parce que je trouve ça plus joli qu'un surjet, parce qu'eux, ils proposent le surjet, mais moi, je préfère quand c'est en fait cette couture. Et donc voilà. Tac. J'avais aussi teasé ce projet-là sur mon Instagram. Ça fait un moment quand même que j'avais posté ce projet-là. Et pour le prix de cette gabardine, je l'avais acheté à la foire au tissu, la gabardine. Et je ne sais plus. Je sais plus combien. Je crois que c'était un truc comme 5 €. Oui, voilà. 5 € du mètre pour la gabardine rayée. Je l'avais acheté à la foire au tissu. Je ne l'ai pas... Enfin, je l'ai porté une fois, le pantalon déjà. J'ai pas lavé encore. Donc à voir comment il va tenir, comment ce tissu va tenir et va réagir à travers le temps. Il froisse pas non plus trop, il froisse un peu mais c'est rien de très très grave, donc là aussi je suis contente. Et franchement, sans faire exprès, j'ai fait des raccords, je sais pas comment j'ai fait. Alors, quand je fais attention pour faire des raccords, ben, ça marche pas. Et quand je fais pas attention, ben, ça marche du feu de Dieu. Donc, tant mieux, hein, tant mieux. Ouais, même au niveau du pan, quasiment, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas comment j'ai fait. Bon, soit. Vous verrez peut-être des images un peu plus proches pour voir les raccords, mais vu que les lignes, elles sont tellement subtiles, ça ne se voit pas beaucoup. Mais franchement, j'adore ce pantalon. J'ai hésité à le mettre aujourd'hui, après je me suis rappelé que j'allais filmer le bilan couture aujourd'hui. Je me suis dit, bon non, je vais pas le mettre cette semaine. Enfin, je vais pas le mettre aujourd'hui, quoi. Peut-être je le mettrai demain, du coup, on verra. Mais du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai cousu en janvier. J'ai pas cousu beaucoup plus. J'aurais aimé vous présenter un peu plus, mais bon, je peux pas les inventer non plus, les projets. Et je vais pas non plus vous présenter déjà ce que j'ai cousu en février. Parce que... sinon, j'aurais rien à vous montrer en février. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et que vous avez aimé mes projets du mois de janvier. J'espère que vous avez bien commencé l'année. On est enfin en février, ça veut dire que là, tout doucement, le printemps approche. Même si ça n'a vraiment pas l'air dehors chez moi, mais bon, j'y crois. J'y crois. Et du coup, les cousettes de printemps arrivent aussi bientôt. Ça, c'est bien aussi. Du coup, je vous souhaite encore un bon week-end et une bonne semaine aussi, tant qu'on y est. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, comme d'habitude, tout ça. Je me répète dans chaque vidéo, mais ça pousse la chaîne, ça me pousse moi, ça me booste moi quand je vois que les choses vous plaisent. Donc c'est toujours très très apprécié. Et du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.